Alors que les Ukrainiens se préparaient à de nouvelles actions militaires russes, le président Joe Biden a abordé la crise et condamné le président russe Vladimir Poutine. C'était le début d'une invasion russe de l'Ukraine, comme Poutine l'a indiqué et a demandé à sa Douma l'autorisation de le faire. Biden a annoncé une première série de sanctions visant 2 banques russes et plusieurs oligarques, ainsi que d'autres mesures. Nous mettons en œuvre des sanctions globales sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous avons coupé le gouvernement russe de financement occidental. Il ne peut plus lever de fonds auprès de l'Occident et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ou sur les marchés européens. Biden a souligné à quel point les alliés de l'OTAN sont unis contre l'agression de la Russie. Il a déclaré que les États-Unis travaillaient en étroite collaboration avec les dirigeants allemands pour s'assurer que le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, n'avancerait pas, faisant écho à une annonce antérieure du chancelier allemand Olaf Scholz. Après avoir rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, à Washington, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré aux journalistes qu'une éventuelle rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, cette semaine n'aurait pas lieu. Maintenant que nous voyons que l'invasion a commencé et que la Russie a clairement exprimé son rejet total de la diplomatie, cela n'a pas de sens d'aller de l'avant avec cette réunion en ce moment. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a également annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, affirmant qu'elles nuiront beaucoup à Moscou. Aujourd'hui, nous avons convenu que les 351 membres de la Douma d'État russe qui ont voté cette violation du droit international et de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine seront inscrits sur notre liste de sanctions. Avec le Parlement russe autorisant des opérations militaires plus larges à l'étranger, des experts confient à la VOA qu'il ne fait aucun doute que c'est un moment critique et que Poutine a annoncé son intention de détruire le statu quo en Ukraine. Poutine est prêt à payer pour la destruction de ce statu quo un prix très élevé, que ce soit en termes de sanctions, peut-être des fusions de sang, le genre de prix qui accompagne une action militaire. Les États-Unis ont également annoncé l'envoi de forces supplémentaires pour renforcer le flanc est de l'OTAN.